La pétanque est née du jeu provençal. Le jeu provençal, c'est un héritier des sports de boules du 18e, 19e siècle, etc., qui se jouaient dans l'arrière-pays, puis après sur la côte. Et puis un jour, un monsieur qui était un petit peu vieux, qui était impotent, ne pouvait plus jouer au jeu provençal alors que c'est un ancien champion. Donc il s'est mis à jouer tout seul lui-même à 3 ou 4 mètres avec les boules et sans courir, sans faire de pas. Ses copains ont vu ça, c'était à La Ciotat, ils ont dit écoute tu sais pas, il s'appelait Jules-Luc, dit Jules Lenoir. Il a dit puisque c'est comme ça, on va jouer ensemble et on va jouer à petite distance et les pieds tankés. Voilà comment est née la pétanque en 1907 à La Ciotat avec premier concours en 1910. Alors le jeu provençal, ça remonte on peut dire à la nuit des temps, disons qu'il était à peu près codifié mais avec des règles un peu différentes suivant les villages, suivant les villes au 19e siècle. Ça se jouait déjà beaucoup à partir de la fin des années 1850-1880. Les sports de boules sont très vieux, on trouve des traces de jeux de boules déjà chez les pharaons avec des boules en fer en cailloux, après c'est passé chez les Grecs et c'est les Romains qui ont inventé un peu le sport d'adresse. Chez les Grecs c'est plutôt un sport de force, on jetait des boules et avec les Romains on s'est approché du cochonnet. Ça a conquis le monde entier et très rapidement, ça a été un petit peu lent au démarrage à partir des années 60. C'est là en 59 qu'a été créée la Fédération internationale. Il y a eu assez vite une quinzaine de fédérations, puis une vingtaine. Mais là, depuis on va dire 1995-96, il y a un fort développement, notamment dans les anciens pays de l'Est et puis en Asie du Sud-Est. Là, on arrive à 80 pays et tous les grands pays du monde sont la Fédération internationale, la Chine, la Russie, l'Australie, les États-Unis. Enfin, c'est très très développé et ça prend encore, on gagne 7-8 pays par an. On estime que dans le monde entier, maintenant, ça tourne entre 20 et 30 millions de gens qui pratiquent la pétanque assez régulièrement. Pour moi, l'ambition de la fédération de pétanque, c'est d'abord de s'étendre dans le monde entier, parce que plus il y aura de gens qui jouent à la pétanque dans le monde entier, plus on sera fort en France pour dire que nous avons une discipline qui est universelle. Et puis, il ne faut pas séparer les deux aspects de la pétanque, c'est-à-dire qu'on a la pétanque de loisirs, de pratique courante et celle de haut niveau. Pour le haut niveau, on a fait beaucoup de choses. Maintenant, on est reconnu de haut niveau du ministère. On a des joueurs qui pratiquent au niveau international, qui ont un statut vraiment fixé. Et puis il y a la pétanque de loisirs, la pétanque dans les clubs qui est très importante parce que c'est de la masse que peut naître l'élite. Et cette pratique dans les clubs, on essaie de la développer en développant les compétitions par club, en développant les compétitions amicales parce qu'il faut que tout le monde y trouve son compte. Il ne faut pas que le petit joueur tous les jours tombe sur le champion, fasse une partie et rentre chez lui. Il faut vraiment que tout le monde puisse jouer à son niveau, c'est un peu l'ambition qu'on a en France. Une boule artisanale, normalement, c'est un peu quand vous faites, je sais pas moi, de la cuisine. Si vous faites de la grande série, c'est pas comme quand c'est le cuisinier qui vous fabrique un bon petit plat, quoi. Donc c'est certain qu'il y a des meilleures finitions chez des petits fabricants, comme chez Hervé Rofrich. Mais par contre, à côté de ça, il n'y a plus les moyens de faire une grande diffusion, de faire un grand aspect économique. Donc il faut savoir traiter à la fois de ce côté-là, de la partie artisanale et puis la partie industrielle. Il faut savoir faire la part des choses. D'ailleurs, les petits fabricants souvent font appel à des gros fabricants pour faire une partie de leur préparation. Après, ils font surtout la finition, ce qui donne le plus souvent la qualité supérieure à la boule, quoi. C'est un jeu qui a une notion internationale, c'est incroyable. Hein. Oui, depuis quelques années, on s'est beaucoup développé, surtout sur le domaine de la pétanque, puisque actuellement 79 pays sur les 5 continents pratiquent la pétanque. C'est pas une manière de s'exporter ce jeu? C'est une manière surtout, enfin moi je le vois aussi, c'est quand même le sport je crois avec l'escrime qui est vraiment franco-français, donc on est les seuls à avoir inventé la pétanque et c'est une manière aussi de développer des attaches, surtout de garder cette notion française avec la langue, notamment puisqu'on conserve nous dans le jargon je dirais de la pétanque, on garde les mots français. On essaye de ne pas les traduire pour que justement on ait une unité d'utilisation de la langue. Alors quand on parle du bouchon ou du but, c'est le but, le carreau, c'est le carreau, les boules, c'est les boules. On ne transforme pas en bowl ou en jack. Voilà.